Il existe des dizaines de sujets qui nous ont permis ou qui nous permettraient de pointer du doigt l'hypocrisie électoraliste de la France insoumise, comme l'abattage rituel halal, alors que ces gens se battaient pour le bien-être animal, le voile de Mélenchon, qui était un moyen d'asservir les femmes, qui est aujourd'hui un moyen de les libérer, quelque part, du patriarcat européen, enfin je ne sais pas exactement, tous les mensonges autour de l'inhumation des parents de Mélenchon et de leur origine sociale. Il y en a des dizaines. Ok, ces gens passent leur temps à mentir par électoralisme et ça marche parce qu'en fait leur électorat veut ce genre de choses. Je veux dire, leur tribalisme fait qu'ils ne peuvent pas avoir une vision globale basée sur la réalité et la justice. Ce qui compte, c'est qu'on serve leurs intérêts tribaux. Voilà, il n'y a que ça qui compte. Le reste, ils n'en ont rien à péter. Ok ? Et du coup, les amis, cette histoire de Master Poulet qui a pop, je ne l'avais pas traité parce que je me disais, il faut faire un truc global sur ce bidule. Et là, on y est. On est vraiment sur la globalité. On a le début, la fin. Et du coup, on va vraiment analyser ce qui s'est passé avec le Master Poulet. Vous allez voir, c'est absolument merveilleux. Et ce qui m'a donné envie de le faire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un mec qui est en train d'ouvrir une rôtisserie haut de gamme à Paname ou ailleurs. Ok, on va regarder ça ensemble. Et la gauche s'en prend à lui. Hein, parce que vu que c'est haut de gamme, ça s'oppose forcément au Master Poulet qui est devenu l'alpha et l'oméga de la gastronomie frankistanaise. Bon, écoutez, on va regarder ça, c'est parti. Tu seras jamais assez bien, ici pas de place pour toi, white nigga, stupid white trash. Ce qu'on veut c'est du 80 et du rock faf. On en a rien à foutre que tu rappes sale. Et ça se dit patriote, quelle misère. Moi j'écoute que du rock, c'est pas des cris. Alors, Monira Moon, qui est une influenceuse décoloniale, donc raciste anti-blanc, qui milite pour la suprématie des arabo-musulmans sur la France, en gros c'est ça, hein, les décoloniaux, eh bien nous dit, il y a le vulgaire poulet, et puis il y a la volaille haut de gamme, le sous-texte est évident. Elle commente cet article du Parisien qui nous dit « Paris, loin de Master Poulet et de Testi Crousti, la rôtisserie 175 degrés fait le pari de la volaille haut de gamme. » Alors j'imagine que la machine est dernier cri, la façon de préparer traditionnelle ou avant-gardiste, et que les poulets sont des poulets élevés en plein air, bio, AOP et tout ce que vous voulez. Et effectivement, moi j'achèterais plutôt un poulet là que chez Master Poulet. Hein, tout simplement parce que j'ai les moyens et que effectivement je préfère manger un poulet fermier AOP bio je sais pas quoi, même si ça commence à devenir très cher, tous ces critères réunis, qu'un Master Poulet polonais cuit avec le cul. Surtout que on l'a appris il y a quelques jours, avant-hier, Master Poulet a été fermé. Parce que oui, les amis, on va revenir sur cette histoire de Master Poulet. En gros, on avait cette enseigne, une espèce de rôtisserie halal bon marché qui sévissait dans une banlieue française. Et le maire PS, qui s'appelle Karim Bouamran, s'était opposé à ce Master Poulet. On en avait parlé parce qu'en plus de proposer de la bouffe très bas de gamme, et de provoquer des nuisances parce que les riverains et les habitants de l'immeuble se plaignaient d'avoir des odeurs et des bruits jusqu'à 2 heures, voire plus, parce qu'ils fermaient même parfois plus tard que leurs horaires annoncés. Les livreurs, les consommateurs, parce que généralement quand tu fais de la fast-food halal, bah, les consommateurs vont avec. Et ils avaient même créé une espèce de véranda. Hein, on en avait parlé chez les Newsers, je crois, qui était supposé être une terrasse. C'était illégal. Et du coup, le maire PS, si je ne me trompe pas, Karim Bouamran était rentré dans un bras de fer avec Master Poulet. Et bon, on va pas... Master Poulet s'est installé à Saint-Ouen, contre la volonté de la municipalité. Donc en plus, c'était contre la volonté de la municipalité, donc peu importe. Et du coup, on avait Éric Coquerel de la France Insoumise qui, à l'époque, s'était rendu sur place pour soutenir Master Poulet. Hein, le poulet aux hormones polonais, du poison, ok. Pourquoi pas. On est passé du bio à la malbouffe sous antibiotiques et hormones chez la France Insoumise par un coup de cuillère à soupe halal, un coup de baguette magique. Pof! C'est parti, on soutient le poulet, tout simplement parce qu'il est halal. Hein. Voilà, il est halal. Si ça avait été du poulet non halal, avec des blancs sous béret et salopettes qui font rôtir leur poulet, ils en auraient rien à foutre. Hein. C'est juste parce que c'est halal, ils vont soutenir. Si
administratif de Montreuil a donné tort au maire qui a dû donc enlever les blocs de béton qu'il avait mis au début, mais n'empêche, il a continué évidemment à gêner considérablement ce magasin avec les énormes pots de fleurs, vous voyez derrière moi. Ou alors il a amené aussi un camion, soi-disant, pour faire de l'animation, enfin bon, toutes choses qui sont absolument incroyables. Donc comme il n'a pas le droit de faire ça, moi j'ai décidé de m'adresser au préfet pour qu'il engage un déféré préfectoral vis-à-vis des agissements du maire. Carrément, il demande au préfet d'intervenir pour s'opposer au maire. Il est vraiment déter à laisser ce Master Poulet ouvert, hein. Incroyable, hein. Alors on avait vu le kilo de poulet chez Master Poulet, il a moins de 10 euros. Le poulet entier, il a moins de 10 euros. Il a 6 euros, un truc comme ça. Le poulet entier, rôti. Les amis, moi je le mange pas, hein. Je le donne pas à mon chien, le poulet à 6 euros rôti, hein. Qui nuisent évidemment à la liberté de commerce de ce magasin, qui a le droit d'ouvrir, quoi qu'on pense, et si on aime ou pas ces poulets, c'est vraiment pas le sujet. Ah bah ouais, c'est sûr que c'est pas le sujet. Parce que toi, tu ne mangerais pas le poulet. Mais tu soutiens parce que tu sais que ton électorat, tes sticks-croustilles, ils mangent que ce genre de saloperies. Et toi, tu les soutiens sous prétexte que c'est la nourriture du peuple. Parce que le peuple, il a besoin qu'on lui prépare à manger. Qu'on lui fasse des testis-croustilles dégueulasses sous OGM, mal préparés, plein de sucre, plein de lipides, à 10 euros la barquette, alors qu'il pourrait, comme on l'a vu dans la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, très bien se préparer une gamelle lui-même avec du bon riz et du bon poulet bio, etc. Il aurait même plus de poulet, et ce serait pas gavé de sauce et de friture et je sais pas quoi, pour 2 fois moins cher. Mais toi, ça t'intéresse pas, parce que tu veux que les gens soient désassistés. Tu veux que les gens achètent leur nourriture, parce que ça fait d'eux des adolescents, et ils ont plus de chances de voter pour la France insoumise ad vitam aeternam. Plus ils sont assistés et plus ils ont envie d'être assistés. Ça s'appelle la domestication volontaire. Et c'est là-dessus que se base la France insoumise, hein. La plupart des blancs qui votent France insoumise sont des domestiqués volontaires et bien heureux, hein. Et de l'autre côté, on a les tribalistes. Et là, il satisfait les deux, hein. Il essaie de rendre les tribalistes, ils le sont déjà un peu, mais domestiqués volontaires. Et là, je peux te dire que là, c'est jackpot, les copains. Si c'est plus 90% des musulmans qui voteront LFI, ce seront 150% des musulmans, hein. Donc voilà, on voit qu'il se bat pour Master Poulet. On avait Bali Bagayoko qui s'était rendu à Saint-Ouen, hein, maire de Saint-Denis, pour acheter son Master Poulet. J'espère qu'il l'a mangé. Pourquoi ? J'espère qu'il l'a mangé parce que, en fait, le Master Poulet a été fermé. Parce qu'il y a eu une petite intervention des services sanitaires et les inspecteurs ont découvert 80 kilos de poulet périmé, de nombreuses pièces de viande conservées dans des bacs en plastique laissés à l'air libre. C'est-à-dire que les mecs n'ont qu'une seule production, c'est du poulet. Une seule production. Et ils arrivent quand même à avoir des stocks de 80 kilos périmés qui n'ont même pas été jetés. Normalement, dans la restauration, si tu as des produits périmés, ils partent à la poubelle direct, hein, parce que c'est super dangereux pour la clientèle, pour la contamination, et pour le personnel. Et aussi, si tu as un service de l'hygiène ou quoi qui vient, qui trouve des trucs périmés, t'es foutu. Donc normalement, dès que tu vois qu'il y a un truc qui est daubé, tu le fais foutre en sac et tu le fais jeter très loin. Ok ? Donc Master Poulet fermé à Argenteuil, hein, et c'est une franchise. Et du coup, eux, ils se battaient pour celui de Saint-Ouen, qui avait, encore une fois, créé une espèce de véranda illégale, bien sûr. Donc déjà, ils étaient en faute par rapport à ça. Mais quand même, la France insoumise se bat corps et âme pour ces gens. Alors là, on a du coup tous les chiffres grâce à French Carcan qui nous explique que Master Poulet n'a jamais acheté de poulet français. Jamais acheté de poulet français. Hein, c'est que du poulet importé et qu'en plus c'est tout un système de micro-entreprise, je sais pas quoi. Ça a été liquidé en septembre 2024 et c'est en fait remonté avec des micro-SAS qui permettent d'avoir plein de boîtes et du coup de cacher les bilans, de créer de la confusion. Ok. Et du coup, on va écouter Monsieur Bilongo qui continue de soutenir Master Poulet. Du Val d'Oise, faut pas faire un master scandale comme écrit sur le bandeau. Ça en fait trois. Là, il y a celui d'Argenteuil, il y a celui de Paris, la rue Oberkampf qui pose problème, et celui de Saint-Ouen. Ça en fait quand même 3. 36. C'est beaucoup. 3 sur 36. Mais, entre Master Poulet et McDonald's, j'inviterais moi les Français et Françaises à aller sur Master Poulet parce que c'est français. Pourquoi ? Non, c'est pas français. Enfin, le patron, il est français. Donc là, le patron, s'il s'en met plein les poches, ça va parce qu'il est français. Enfin, non, parce qu'il est musulman. C'est ça que vous voulez dire, monsieur Bilongo. Donc il est musulman, donc il faut qu'il puisse s'en mettre plein les poches. Même devenir, pourquoi pas, milliardaire. Ce serait tellement génial, une success story à la française, à la frankistanaise. Voilà. Et donc, il préfère qu'on aille chez Master Poulet plutôt que chez McDonald's. Alors que McDonald's, environ 75% des matières premières agricoles proviennent de France.
En fait, tu consommes français quand tu vas chez McDonald's. Alors effectivement, l'argent va en partie dans les quartiers généraux de McDonald's et dans les bourses de McDonald's. Mais là, ça va en Algérie, c'est pareil en fait. Sauf que les produits vendus et avec des sacrés volumes et très périmés et de très mauvaise qualité viennent d'ailleurs. C'est bizarre, LFI. Ils sont très bizarres, LFI. En fait, tant que ça sert les musulmans et leur programme politique, ils sont prêts à tout accepter. C'est sans arrêt. Là, je veux dire, quasiment tous les jours, il y a des gamins musulmans qui sont fumés par d'autres gamins musulmans dans les cités de France pour des histoires de territoire. Ils en ont rien à foutre. Ce qui les préoccupe, eux, c'est quand un flic blanc tue un musulman. Un gamin musulman qui est souvent en infraction, d'accord ? Et qui a créé une situation où, malheureusement, le policier a été amené à devoir faire usage de son arme. Il n'y a que ça qui les intéresse. Ils vont te parler de Naël pendant 10 ans. Tous les jours, il y a des gamins qui se sont fumés par d'autres musulmans. Ça ne les intéresse pas. Pourquoi ? Parce que c'est la même chose qu'avec Israël et la Palestine. Israël, si c'était un pays musulman qui était en train de bolosser la Palestine, ils n'en auraient rien à foutre. Ils n'en parleraient pas. C'est ça, en fait. Ils ne sont là que pour servir le tribalisme parce qu'ils savent que c'est ultra rentable d'un point de vue électoral. Ils ont raison. Ils ont raison quelque part. Mais je pense que ça finira par se retourner contre eux. Peut-être pas contre Bilongo, parce qu'il n'aura pas de mal à mettre une djellaba et à faire voilà. Ça passera très bien, mais pour d'autres, ça risque d'être plus compliqué. Le franchiseur... Je finis. Le franchiseur le poulet est n'est pas français. Le franchiseur est français. Oui. On y arrive. Le franchiseur est français. Il a 33 ans. Le poulet est C'est un franco-algérien. 100% français, 100% algérien, comme dirait 100% français. l'autre. Et c'est très bien. C'est une chaîne qui est de notre pays. Ensuite, il paie ses impôts en France. La franchise est accessible aussi. Le McDonald's aussi paye. Je finis. Oui. La franchise est Non, accessible. en fait, ce qui compte, c'est qu'un Algérien prenne l'argent. C'est que ça qui les intéresse. Que ce soit daubé, que ce soit de mauvaise qualité, que ce soit périmé, que ce soit de la malbouffe, ils en ont rien à foutre. Hein. Tout ce qui compte pour eux, c'est que ce soit halal et que l'argent revienne à des musulmans. Voilà, c'est le seul truc qui importe pour eux. Pourquoi ? Parce que c'est rentable d'un point de vue électoral. Voilà ce que sont ces gens. Et du coup, aujourd'hui, ils s'en prennent à ce type qui essaye de faire de la qualité avec des produits français de qualité. Parce que ça y est, vu qu'il est blanc... Le même mec, je vous jure, hein, ce serait le même nom, la même rôtisserie, tout pareil, mais il serait musulman, maghrébin et musulman. Il serait en train de dire, bah voilà, on est aussi capable de faire de la qualité, aller consommer chez le frère, faut vraiment aller dans le bon sens, de la qualité, parce que, ok, quand on n'a pas trop de sous, qu'on est un vrai prolétaire en Lacoste et en TN, avec une PlayStation 5 à la maison, faut qu'on puisse manger pour pas cher, se casser le bide. C'est le but, frère. Mais aussi, voilà, si on a les moyens, faut quand même aller vers la qualité halal, bien sûr, mais la qualité, voilà. Je vous jure que oui. Hein. Et on va finir avec Mélenchon, hein, le roi des menteurs, qui aujourd'hui, j'imagine, valide le fait de défendre Master Poulet, mais qui disait ça il y a quelques temps. Vous avez des méga, ça je parle plus du cas précis de l'antavirus, mais partout ailleurs, c'est les méga élevages. 10 000 vaches. 10 000 cochons, des millions de volailles. Je vous signale qu'on en est à la 5e épidémie. Bon, on va faire un petit jump parce que là, il parle des méthodes d'élevage que je critique aussi. Je suis plutôt d'accord avec ça, mais là, il parle carrément de malbouffe. Si on a à bouffer à vos gosses de la malbouffe qui les rend malades ou cancéreux, la discussion s'arrête vite, personne n'est d'accord. Et c'est en permettant à chacun d'avoir une conscience élargie à propos de la signification des événements. Vous êtes des personnes qui vous intéressez à... Mélenchon est plutôt opposé à la malbouffe et à la bouffe poison, hein, de mauvaise qualité. Et peut-être aussi qu'il s'intéresse au bien-être animal quand il nous parle des méga élevages. Donc tu peux devenir patron d'une franchise qui s'en met plein les poches en utilisant du poulet d'élevage étranger, plein d'hormones, d'OGM, mal préparé, daubé, si t'es musulman. Ça passe. Et si la nourriture est halal, on va venir te soutenir. Voilà, ok, bon bah, merci la France insoumise. Franchement, continuez. Vous nous régalez vraiment. Voir des gens comme ça faire des sauts périlleux arrière sans arrêt, je trouve ça absolument fascinant. À plus tard tout le monde, ciao.